Êtes-vous une victime involontaire de ces pièges financiers qui vous privent de votre richesse et vous maintiennent dans le cercle vicieux de la classe moyenne? Ignorer ces pièges peut avoir un impact négatif sur votre stabilité financière et vous rendre dépendant d'un salaire. De nombreuses personnes effectuent leurs activités quotidiennes automatiquement sans se rendre compte qu'elles entravent leur capacité à accumuler les richesses qu'elles désirent. En évitant ces pièges financiers de la classe moyenne, en particulier le premier, vous pourrez échapper à la course à l'argent et vous offrir le style de vie que vous souhaitez. Il peut sembler qu'il n'y ait jamais assez d'argent supplémentaire, quel que soit le montant que vous gagnez, pour le dépenser de manière utile, par exemple en investissant pour la retraite ou en faisant des achats jugés importants. Salutations à tous, aujourd'hui, Sagesse et Intelligence Financière partagent avec vous 10 pièges financiers qui vous maintiendront dans l'impasse à jamais. Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, Sagesse et Intelligence Financière peut vous apprendre ce qu'est l'argent, l'investissement et les finances personnelles. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Numéro 1. Ne pas comprendre son investissement. Étant donné que la majorité de vos actifs au fil du temps proviendra des intérêts sur vos placements, l'apprentissage des principes fondamentaux de l'investissement peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous assurer une retraite confortable. Savoir dans quoi vous investissez et connaître les avantages et les inconvénients des différentes possibilités est la seule approche pratique pour s'assurer que vous choisissez les meilleurs investissements pour votre situation particulière. Votre avenir est menacé si vous suivez aveuglément les conseils d'un expert financier, si vous écoutez des amis ou des membres de votre famille qui ne sont pas financièrement solides, ou si vous faites les deux. Considérons 2 scénarios dans lesquels vous déposez 10 000 $ et effectuez des placements mensuels de 500 $ pendant 30 ans. Le montant total serait de 682 000 $ avec un rendement annuel de 7% et d'un peu plus de 1 260 000 $ avec un rendement annuel de 10%. Si vous placez votre argent dans les mauvais actifs, vous risquez de perdre cette différence, qui s'élève à 578 000 $ au total. Numéro 2. Essayez de surpasser le marché. Négocier activement et tenter de surpasser le marché en achetant des investissements spéculatifs et en les vendant au bon moment est une tactique perdante. Il est concevable que des personnes bien informées surpassent le marché, comme Warren Buffett, Charlie Munger et le gestionnaire de fonds spéculatifs, Peter Lynch. Mais vous devez faire face aux frais d'investissement, aux impôts et à vos propres émotions. Il est très difficile d'y parvenir de manière constante. Le S&P 500 vous donnera un rendement moyen de 10% par an. Si vous parvenez à égaler ce rendement, vous obtiendrez de meilleurs résultats que la plupart des investisseurs qui essaient d'anticiper le marché en vendant lorsqu'il atteint des sommets et en achetant lorsqu'il est bon marché. Mais lorsque les gens essaient de faire cela, ils commencent à se concentrer sur les fluctuations à court terme plutôt que de garder à l'esprit leurs objectifs à long terme, ce qu'ils devraient faire. Cela rend la tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Numéro 3. Pas de planification fiscale. Se concentrer sur les coûts les plus importants, y compris le transport et l'hébergement, est l'un des meilleurs moyens de tirer le meilleur parti de son argent. Mais pour cette raison, les impôts représentent souvent la dépense la plus importante. Observer ce que font les riches vous aidera à optimiser votre situation fiscale. Vous ne payez donc pas trop. Il existe de nombreux moyens légaux de réduire légitimement vos obligations fiscales. Vous pouvez consulter un conseiller fiscal pour savoir dans quel pays vous vous trouvez. Toutefois, les investissements immobiliers sont également avantageux d'un point de vue fiscal. Les intérêts hypothécaires, les frais d'assurance et les autres dépenses contribuent à réduire votre revenu imposable, et le bien immobilier lui-même peut être amorti pour réduire davantage votre obligation fiscale. Un autre élément important du puzzle est la façon dont vous gagnez votre vie. Les propriétaires d'entreprises disposent de nombreux moyens de réduire leur revenu imposable par le biais de déductions et de dépenses. Les employés sont limités de la même manière, mais en travaillant avec un expert comptable pour optimiser votre situation fiscale, vous pouvez garder une part beaucoup plus importante de votre revenu, jusqu'à 20-30% ou plus, dans votre poche. Numéro 4. Ne pas vouloir changer. Vous pourriez être en train de perdre beaucoup de croissance si vous n'êtes pas prêt à changer les choses de temps en temps pour améliorer votre vie. Les gens n'aiment naturellement pas le changement parce qu'il les met mal à l'aise. Ils ne veulent pas mettre les pieds dans un environnement inconnu, mais il est essentiel de le faire de temps en temps pour progresser. Déménager dans un endroit moins attrayant afin de dégager suffisamment d'argent de vos revenus pour vous aider à progresser ou prendre un colocataire sont 2 exemples de changement.
C'est le moment de commencer à investir, de rembourser rapidement vos dettes ou de créer une entreprise. Une nouvelle opportunité professionnelle se présente peut-être, qui vous permettrait de gagner 20% de plus qu'à votre poste actuel. Mais cela impliquerait de travailler dans un endroit inconnu, avec un nouveau superviseur et un groupe d'employés différents. Le numéro 5. Ne pas acheter de maison. Il existe deux écoles, l'une où vous pouvez acheter votre résidence principale et l'autre où vous ne le pouvez pas. Supposons pour l'instant que l'achat d'une maison soit l'un de vos meilleurs investissements, mais vous devez vous méfier de ceux qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la propriété. Il peut s'agir d'une excellente méthode pour remettre de l'ordre dans vos finances. La valeur nette moyenne d'un propriétaire était de 255 000 $ contre un peu plus de 6 000 $ pour les locataires. Cela s'explique en grande partie par le fait que les propriétaires créent souvent des fonds propres de diverses manières. La valeur de la maison devrait augmenter au fur et à mesure qu'ils remboursent leur hypothèque chaque mois et qu'ils deviennent enfin propriétaires. Cet actif pourrait ouvrir de nouvelles opportunités à l'avenir, car il pourrait être loué, vendu et le produit de la vente utilisé pour autre chose, ou les fonds propres de la maison pourraient être exploités par le biais d'un financement. En outre, les dépenses de logement restent pratiquement inchangées lorsque l'on est propriétaire d'une maison. Comme le montant payé pour la maison ne change pas, les dépenses liées aux services publics, aux taxes et à l'entretien n'augmentent que légèrement chaque année, mais ne changent pas pour le reste. Numéro 6. Ne pas prendre de risques. Vous ne pouvez pas avancer sans prendre de risques, et si vous ne le faites pas, vous resterez immobile pour toujours. Comment peut-on espérer avancer dans la vie sans jamais prendre de risques? Pour faire un choix judicieux, vous devez peser les risques et les avantages. Il peut s'agir de lancer une entreprise dont le succès n'est pas assuré, de changer de carrière ou de trouver un nouvel emploi. Un tel changement est sans doute périlleux, mais s'il est couronné de succès, il peut changer la vie. Si vous ne l'aimez pas, que se passera-t-il? Chaque fois que vous investissez de l'argent, il y a un risque que les choses ne se passent pas comme prévu. Que vous achetiez une maison ou que vous mettiez de l'argent de côté pour faire face à la menace de l'inflation, vous pouvez réduire les risques et les inconvénients éventuels en vous préparant au pire. Avoir suffisamment d'argent de côté ou un plan B s'avère utile lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Numéro 7. Dépenser de l'argent parce qu'on le mérite. Les gens commettent souvent l'erreur d'investir dans des choses ou de payer pour des expériences parce qu'ils pensent qu'ils le méritent. Ils devraient se faire plaisir depuis qu'ils ont une carte. C'est vrai. Il y a une part de vérité, mais est-ce vraiment une récompense si cela vous met dans une situation financière difficile? Par exemple, lorsque vous commencez à gagner un revenu respectable, vous pouvez être tenté de dépenser de l'argent pour une voiture flambant neuve parce que vous pouvez la financer. De ce fait, la dépense ne vous paraît pas importante. Vous pouvez penser que cette voiture neuve est celle que vous méritez. Cependant, examinez attentivement la dépense réelle que cela représente pour vous. S'agit-il vraiment d'une récompense pour vos efforts? Votre futur moi ne le pensera probablement pas si vous vous inquiétez de devoir payer les mensualités et si cela limite sérieusement votre capacité à accumuler des richesses. Numéro 8. Dire que vous ne vous souciez pas de l'argent. Je me fiche de l'argent est une expression typique utilisée par les personnes démunies pour indiquer qu'elles acceptent d'être fauchées et d'être exploitées par leur employeur. Comment est-ce possible alors que ces mêmes personnes travaillent au moins 40 heures par semaine, 50 semaines par an, et gagnent un revenu qui est loin d'être idéal? Presque toutes les décisions de leur vie sont désormais influencées par leurs revenus. Ils choisissent le logement dans lequel ils vivent, même s'ils ne pourraient pas se l'offrir si l'argent n'était pas un problème. Où passent-ils la plupart de leurs heures de travail? Il va sans dire que lorsque quelqu'un dit qu'il ne se soucie pas de l'argent, ce qu'il veut dire en réalité, c'est qu'il ne se soucie pas d'avoir une quantité excessive d'argent provenant de choses matérialistes. Si vous ne voulez pas devenir riche, c'est très bien, mais avoir des préoccupations financières n'est pas nécessairement une chose négative. En effet, tous les aspects de notre vie sont influencés par l'argent. Numéro 9. Poursuivre une carrière qui ne convient pas. Les lycéens sont poussés à choisir une voie professionnelle qui leur permettra d'être heureux jusqu'à la retraite. Comme vous pouvez l'imaginer, cela conduit souvent les jeunes à s'endetter pour obtenir un diplôme et à découvrir que le domaine professionnel qu'ils ont choisi n'est pas celui qu'ils espéraient. Soit le salaire n'est pas à la hauteur de leurs espérances, soit ils n'aiment pas leur travail. D'un autre côté, de nombreux jeunes choisissent de ne pas faire face au lourd fardeau que représente le choix d'une meilleure voie professionnelle. Il est préférable de prendre la meilleure décision avant de choisir une orientation, car ils risquent de se retrouver dans un emploi mal rémunéré qui ne les aidera pas à réaliser leurs ambitions. En général, les choses ne se passent pas ainsi.
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous adapter. Et si vous pouviez changer de carrière, que vous souhaitiez créer votre propre entreprise ou simplement changer de profession et gagner 2 fois plus d'argent qu'aujourd'hui? Vous pouvez y parvenir en élaborant un plan d'action assorti d'objectifs précis et d'échéances. Numéro 10. Croire qu'aucune de ces mesures ne sera efficace pour vous. Un état d'esprit qui ne vous aidera jamais à progresser est l'idée qu'aucune de ces idées ne s'applique à vous. Elles peuvent être efficaces pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez aucun moyen de vous sortir d'un mauvais pas. Cependant, il y a pratiquement toujours des choix possibles en fonction de votre situation actuelle. Il se peut que vous n'aimiez pas ce que vous entendez. La vérité est que beaucoup de ceux qui prétendent qu'aucune de ces suggestions n'a d'effet sur eux ne sont en fait pas disposés à faire les compromis nécessaires, à modifier leur mode de vie ou à prendre les risques qui s'imposent. Il peut être nécessaire d'éprouver une gêne ou un désagrément pour améliorer une situation. Il est certain que certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à se constituer un patrimoine. Mais les conseils qui suivent peuvent vous aider à mener une vie plus saine. Quels sont les pièges financiers dans lesquels vous tombez, et qui vous maintiennent dans la classe moyenne? Quels sont ceux que vous souhaitez éviter? Il est essentiel d'être conscient de ces tendances pour pouvoir les corriger. Votre richesse future peut être créée sans changement majeur de paradigme qui affecterait radicalement votre existence. Vous serez heureux d'avoir commencé à éviter ces pièges empoisonnés dès que vous l'avez fait. Voilà, voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.